Shalom, coucou, comment ça va? J'ai promis de faire une vidéo en français aussi, donc Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Je voudrais parler de la Parashat Shavua, Tazria Metzora. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous aujourd'hui de cette parasha-là? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 sphirotes et 22 lettres, otiyot, 22 lettres de l'alphabet en hébreu, Aleph, Bet, Gimel jusqu'à Taf. Ces 22 lettres, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné chaque lettre, il lui a donné de l'énergie. Et avec ces lettres-là, il a créé le monde entier. Ça veut dire que si on prend le mot or, Hachem il a dit Vayehi or, on prend le mot or. Akadosh Baruch Hu, il a pris le Aleph avec l'énergie qu'il lui a donné au Aleph, et le Vav avec son énergie, et le Reish avec son énergie. Et quand elles sont écrites de cette manière-là, c'est cette énergie-là qui devient de la lumière. Donc, ces lettres-là, c'est les lettres qu'on utilise aujourd'hui aussi. Quand on parle en hébreu aujourd'hui, on utilise exactement les mêmes lettres que Hachem, il a utilisé pour créer le monde. Donc nous, on a une force énorme quand on parle, parce que c'est exactement la même force que Hachem il nous a donnée. Donc on peut avec notre parole ou construire ou détruire un monde entier, ou construire un monde ou détruire un monde. Ça veut dire qu'avec un mot, on peut dire à quelqu'un quelque chose de méchant ou quelque chose de gentil, et par rapport à ce qu'on va lui dire, il va ou revivre, se sentir bien, ou se sentir mal. On a énormément de force dans notre parole. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans cette paracha, Tazria Metzora? Dans cette paracha, on parle de ce qui se passe à une personne qui a parlé du Lachon Hara, qui a parlé mal de quelqu'un. Donc, celui qui parlait mal de quelqu'un, il recevait de la tsarat, il avait des plaques comme ça blanches sur la peau, et le Kohen Gadol lui disait qu'il devait aller, il était tamé, et il devait aller dans une autre ville pour être tout seul. Il n'y avait pas ni WhatsApp, ni téléphone, ni Internet. Donc ils étaient tout seuls dans une ville, complètement tout seuls, pour comprendre pourquoi ça leur est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, et en fait pour faire tchouva, pour être désolés de ce qu'ils ont fait. Et après une semaine, ils revenaient, si c'était parti, ils revenaient et ils pouvaient être avec tout le monde, revenir avec tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on apprend nous aujourd'hui? D'abord de parler bien à quelqu'un d'autre. Quand on parle à quelqu'un d'autre, de parler gentiment, et même si on a quelque chose à dire pour lui apprendre, de lui dire les choses gentiment et par amour. Encore une chose, de se dire à nous-mêmes des choses gentilles. Des fois, on n'arrive pas à faire quelque chose, ou alors ça ne sort pas vraiment comme on voulait, et on se dit des choses méchantes. Tu es nul, tu n'es pas comme il faut, tu fais pas les choses, ça t'arrive tout le temps. On arrive très facilement à se parler pas bien à nous-mêmes. Donc, on apprend de cette paracha de parler bien aux autres, mais de parler bien aussi à nous-mêmes, et de parler bien aussi sur les autres. Ça veut dire que s'il y a une histoire, de parler, de raconter des bonnes histoires, pas de raconter des histoires qui font triste ou qui énervent, mais de voir les choses plus gentiment et plus avec amour, pour pouvoir les raconter avec plus de positif. Bezrat Hashem. Donc, on apprend aujourd'hui à être plus positive dans nos paroles, donc plus positive dans nos pensées aussi, parce que tout commence par la pensée. Et Bezrat Hashem, qu'on sache parler l'un à l'autre et à nous-mêmes et des autres comme il faut, comme Hachem il veut des bonnes choses, de parler des bonnes choses de quelqu'un d'autre. Bezrat Hashem.
Shabbat Shalom, merci beaucoup.